Bonjour tout le monde, je viens pour faire les messages de la pleine lune. Donc sur le coup du 18 mars, c'est-à-dire demain. Voilà, donc sur le coup, hop là, je vais vous tirer les cartes pour vous dire justement avec les cartes de l'oracle de la lunologie, pardon. Et après, on complétera avec d'autres oracles selon ce qui en sort. Alors, en tout cas, ça veut sortir parce que ça saute, ça saute, ça saute. Youp là, ça vole même. Donc, je pense qu'il y a une grosse énergie. Pardon, excusez-moi. Je mets sur pause. Donc, me revoilà. J'avais une interruption. Donc voilà, donc il est temps d'abandonner la négativité pour cette pleine lune qui arrive demain. Et je suis allée chercher parce que c'est une pleine lune en vierge. Et vous avez un grand message qui dit « Vous êtes suffisamment bien ». D'accord? Donc on n'essaie pas d'être mieux, on essaie juste d'être comme on est, au mieux qu'on peut. Et on se félicite de ce qu'on a réussi. Il n'y a pas de souci. Et voilà, et je vais vous en tirer une dernière. Voilà, c'est communiquer est la clé. Voilà. Donc ça, déjà, ce sont de grands messages. Allez, on va tirer avec la triade pour savoir quel message pour cette pleine lune de mars nous allons avoir. Donc évidemment, c'est un message général. Hop, hop là, un message général, excusez-moi. Évidemment, j'ai un message, c'est bon. Hop là, allez, oulala, ça saute dans tous les sens. Et pas en douceur. Donc, je mélange. Hop là. Et voilà. Allez, nous y allons. Message avec la triade pour cette pleine lune du 18 mars 2022. Alors, nous sommes dans la richesse, l'abondance. Bon, cool. C'est bien. C'est à profusion, comme on dit. Donc, on a envie de nous mettre un message de richesse, la mort. Alors, toujours pareil, on est dans plusieurs directions. Je viens de faire un tirage sur les changements de direction. Et il y a encore le retour. Et j'ai mélangé les cartes entre les deux. Mais voyez, c'est vraiment l'énergie d'aujourd'hui. Il y a un changement. Il y a l'eau. Donc, est-ce que c'est pour des signes d'eau particulièrement c'est possible. Et donc, en fait, il y a la fin de quelque chose et le retour d'une nouvelle direction qui va amener la richesse à l'abondance. Alors, ça peut être des signes d'eau, des signes... comme ça s'appelle, de terre, ça me dit. Et ça peut être les ascendants qui sont d'eau aussi. Ça, c'est possible. Donc, nous avons aussi la carte Nadir. Donc, en fait, il y a chute, anéantissement, perte, folie, magie, mal et ténèbres. Donc, en fait, là, j'ai l'impression que ça me dit qu'on était un peu dans le noir. On ne savait pas trop où on allait, ce qu'on faisait. Et ça va être la fin de cette période-là pour avancer, hop là, avec le temps. Oula, ça donne...
beaucoup d'infos là. Ça va donner plein de choses. Donc en fait, c'est de la précipitation. C'est quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Ça peut être assez soudain, un peu violent pour certains, mais on va vers l'abondance et la richesse. Hein. Là, il y a l'arrêt du sacrifice. Voilà, arrêter de se sacrifier, se concentrer sur soi. C'est les choix et la naissance aussi. Les choix et la naissance de nouveaux projets, de nouvelles situations. Je vous le montre là plutôt. Voilà, de projets, une situation, quelque chose de fécond qui est en train de couver. Et ça va être la porte qui va permettre l'explosion, c'est-à-dire, l'explosion, c'est vraiment, oui, ça je vais vous le dire après, parce que on est sur une autre énergie. Nous sommes sur l'explosion de tout ce qui n'était plus bon pour nous, pour avancer vers justement cette naissance, et cette richesse et cette abondance. Et là, on part sur quelque chose. Ils nous disent que la nécessité tombe sur le sacrifice, qu'en fait, vous avez été obligé de vous sacrifier pour vos semblables, votre famille, tous ceux qui sont autour de vous. Il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'aviez pas le choix. Vous aviez ce sacrifice en vous. On porte la famille jusqu'au bout, on porte les amis, on porte le compagnon. Et vous avez été au bout de ce que vous aviez à faire. C'est comme s'il y avait une fin là. En fait, vous n'avez plus besoin de vous sacrifier. La personne va pouvoir reprendre son pouvoir et vous allez pouvoir vous reposer. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous félicite d'ailleurs de votre dévouement, parce que ça a été quelque chose de difficile, de long, de fastidieux. Vous avez le droit au bonheur, on vous le dit, et là vous allez retrouver votre bonheur. Là, c'est la fin aussi des erreurs, hein, c'est-à-dire de ce sacrifice, vous l'avez mené, mais vous allez vous choisir. Voilà, mais l'âme, hein, obligatoirement. Vous allez vous choisir. Alors, c'était pas une erreur, ce sacrifice, c'était une épreuve à vivre pour mieux comprendre votre bonheur aujourd'hui. Voilà. Et ça vous a rendu plus fort, parce que ça vous a permis d'avoir un rôle auprès de quelqu'un. Ça peut avoir renforcé le couple aussi. Nous avons réussi à dépasser cette épreuve ensemble, j'ai été là pour toi, et toi tu as été brave en bravant la maladie. Ça me parle quand même de maladie ou de tentation, des erreurs qu'aurait fait quelqu'un d'autre et qui vous auraient amené au sacrifice. Il y a deux façons de dire la chose. Et ça a nourri votre âme, parce que vous avez donné de vous-même et vous en aviez besoin, parce que vous êtes quelqu'un qui est bon, qui a besoin de donner aux autres, et ça vous a nourri pendant longtemps. Là, vous allez récupérer votre énergie, parce que ce sacrifice quand même vous a épuisé. Et là, on est en train de vous dire que l'énergie revient. Bénédiction, vous êtes bénis. En fait, presque je dirais que les guides, l'univers ou la vie, peu importe comment vous l'appelez, vous dit bravo, merci, félicitez-vous. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Ça a été dur, laborieux, et vous avez été à la hauteur. Même si vous jugez comme le fait de ne pas avoir été une bonne personne, parce qu'il y a des moments, ça a été difficile, ça a été un peu la croix et la bannière. Aujourd'hui, on vous dit, ben non, non, soyez fiers de ce que vous avez fait. C'était normal de temps en temps d'avoir le genou à terre, d'avoir des difficultés à vivre, mais vous avez vécu cette épreuve jusqu'au bout, et félicitez-vous. Là, l'homme reprend son leadership, devient l'alpha, il reprend sa place, son pouvoir pour lui-même, et c'est la clé de la réussite. Voilà.
Et pour ceux qui n'auraient pas fait encore ce travail, vous êtes en train de le faire. Et ça va être les clés aussi d'un équilibre, d'une équité. Voilà, c'est comment ça va être la clé pour retrouver l'équilibre. C'est vous aviez des doutes sur ce que vous avez fait. Donc là, c'est vraiment une histoire qu'on nous raconte. On est parti, en effet, de ce sacrifice dû certainement à une maladie. Ouais, je vois des gens qui ont été malades et qui ont été accompagnés par leur compagnon ou leur compagne. Et là, on vous dit que vous êtes libéré de ce sacrifice. Et même si vous avez des doutes dans votre choix, ouais, c'est marrant, c'est vraiment une histoire qu'on nous raconte. En fait, vous êtes dans la vérité, d'accord? Vous n'êtes pas raconté de mensonges et vous êtes dans la sagesse. Hein, voilà. Là, déjà, c'est un beau message. Hein. Franchement, je ne sais pas si j'ai encore une carte à tirer. Voilà, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous de vos doutes. Pardonnez-vous de ne pas avoir été au bon endroit, de penser que vous n'aviez pas bien fait les choses. Non, il vous félicite. Il vous dit bravo. Et c'est normal que une personne... comment dire, c'est normal qu'une personne, à un moment donné, doute de ses actions, pense ne pas avoir bien fait, ou même pleure, se sent découragée. C'est tout à fait logique quand on a été au sacrifice pour quelqu'un, d'accord? Voilà, parce qu'au départ, ça nous rend sauveurs, ça nous rend bons, ça nous rend une place, mais il faut le porter à tous les jours, quoi. Voilà, on vous dit de garder la foi, d'être positif et optimiste. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Voilà, ça sera un message général. Je vais vous en donner un autre. Même ce que je vais faire, c'est qu'on va faire 3 choix. Je vais vous tirer 3 cartes et vous allez choisir la 1, la 2 ou la 3. Donc ça sera la 1. Voilà, ici. La 2. Et la 3e. Donc prenez le temps de choisir et je vais vous les lire. Voilà, et le choix 3. Donc je vous lis le choix 1. Changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de rêves, de priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape de voyage. Vous voyez, c'est bien ce qu'on disait, qu'en fait, il y a la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, pour aller vers une naissance. Choix 2. Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez vers vous et vers les autres. Et le 3e. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Voilà, très bien. Oui, alors ça comme message, alors moi je vois une personne, vous voyez, comme si elle faisait des prières. Il y a des amoureux qui sont dans une gondole avec quelqu'un qui joue du violoncelle, donc là on va dire à Venise, donc c'est quelque chose de très romantique. Alors là ça va être dirigé pour les personnes qui sont en recherche d'amour. Alors je vais peut-être tirer des cartes là-dessus parce que peut-être qu'il y a un message à envoyer à quelqu'un. Et donc on a peur de ne pas avoir d'avoir assez confiance en soi,
On n'a pas assez confiance en soi pour penser qu'on peut l'attirer. Et on... Excusez-moi, j'ai un visiteur, ça s'appelle une punaise, qui gentiment va retourner dans sa maison dehors. Voilà. Parce que tout le monde a le droit de vivre, mais chacun sur son territoire. Voilà. Hop là. Hop là, me revoilà. Bon, donc, nous allons voir ce qu'on dit par rapport à l'amour, par rapport à ce choix 3. Donc voilà, on va avoir tendance à demander à la personne d'être très présente, peut-être de lui envoyer plusieurs messages, ne pas lui laisser le temps de répondre. Mais en fait, c'est la peur de le perdre. D'accord? Donc en fait, on vous dit, c'est certainement lui. Excusez-moi, je vais boire un peu. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et pour les autres, ça va être un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors ensuite, troisième carte. Laissez vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Voilà. Si vous avez des doutes par rapport à cette relation que vous avez, ou alors qui vient juste de naître, ou qui reste encore superficielle, parce que c'est un début d'amour, donc on est peut-être dans du flirt ou des choses comme ça, on vous dit de demander conseil, expliquer, si vous avez des doutes, si vous n'avez pas confiance, si vous ne savez pas si la personne est vraiment intéressée, demandez à ceux qui l'ont rencontré ce qu'ils en pensent, ce qu'ils voient de l'extérieur. Peut-être que ça vous permettra d'être plus serein et de savoir que voilà, il est dans votre vie ou elle est dans votre vie et c'est pour du bon, du sérieux et pas pour s'amuser. Donc voilà, et c'est vrai que des fois les gens de l'extérieur ont plus de possibilités de voir les choses. Et voilà, et on vous demande de reprendre de la légèreté aussi, d'être espiègle avec votre compagnon, votre amoureux, votre nouvel amoureux. Prenez les choses légères, amusez-vous, passez du bon temps, voilà. Ne réfléchissez pas trop. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Voilà pour cette pleine lune. Écoutez, c'est très bien. Ce sont de beaux messages. Et sur le coup, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous convient, si ce que vous voyez vous plaît. Et puis je vous dis une prochaine. Allez, au revoir.